Madame Dornano. Monsieur le Président, difficile de ne pas souscrire à cet exposé des activités de la Commission et des 5 agences européennes qui en dépendent. Je reconnais à ce titre une gestion financière convenable, caractérisée par une diminution du nombre d'erreurs, la bonne exécution des crédits et une gestion rationalisée du personnel. Certaines agences ont en effet fourni des efforts réels de réduction de leurs effectifs dans la ligne des 5% exigés par la Commission, à l'instar de l'Agence européenne pour l'environnement. Ces efforts doivent être poursuivis de façon uniforme. Je précise néanmoins que l'efficacité doit être mesurée par le ratio emploi-budget qui varie fortement selon l'agence concernée. Sur le fond, les agences européennes qui sont des émanations de la Commission et de son pouvoir réglementaire posent un problème intrinsèque de légitimité et de transparence. C'est d'autant plus vrai que certaines agences, comme l'Agence européenne de produits chimiques et l'Agence européenne des médicaments, sont fortement dépendantes de fonds privés. Liées ou pas à cet état de fait, certaines pratiques ne sont pas entièrement satisfaisantes. On se souvient notamment d'un incident en date, il est vrai, de 2014 concernant une demande d'autorisation de mise sur le marché complétée de façon douteuse au sein de l'Agence européenne de produits chimiques. La question des conflits d'intérêts en est une autre illustration éloquente. Elle a concerné différentes agences, en particulier la Haute Autorité de sécurité des aliments, et n'a connu à ce jour aucune réponse conclusive. Il est urgent que ces agences agissent de façon transparente, en lien avec les communautés scientifiques, s'agissant par exemple de mise sur le marché de certains traitements, je pense notamment aux vaccins Gardasil et Cervarix, et le Parlement européen, démocratiquement élu, par exemple pour l'EFSA, en ce qui concerne les recommandations relatives aux OGM. Pour terminer, je rappelle que les moyens mis en œuvre par l'Union européenne pour sa politique de santé publique doivent viser exclusivement les Européens. Or, le document de décharge souligne la forte pression exercée par la crise migratoire sur les fonds alloués au titre du 3e programme santé. J'y vois la triste confirmation du risque sanitaire majeur que fait courir aux populations européennes l'explosion migratoire, que ce soit en raison des pathologies présentes dans les pays d'origine que des conditions sanitaires des centres d'accueil saturés. Bien évidemment, nous ferons aussi des amendements concernant ce dossier. Je vous remercie.